Il est devenu l'un des plus grands bâtisseurs de Rome et a édifié une autre merveille d'architecture, le Forum de Trajan. Le forum est le symbole culturel de la cité romaine. C'est le lieu central où les gens se rencontrent et qui comporte généralement un temple sur l'un des côtés et une basilique et un palais de justice sur l'autre. C'est vraiment la place centrale, le Times Square ou le Piccadilly de Rome. Il y avait déjà 5 forums à Rome, mais aucun ne pouvait rivaliser avec le gigantisme de celui de Trajan. Le forum de Trajan était le plus vaste de tous les forums impériaux construits au centre de Rome. En fait, sa taille équivaut à celle de tous les autres mis ensemble. Trajan l'a édifié pour assurer sa popularité, mais aussi pour devenir un véritable Romain. Trajan était le premier empereur venu d'un autre pays. C'était un Espagnol, un très bon soldat. C'était le deuxième de ceux qu'on a pu appeler les 5 bons empereurs. Il avait été choisi pour ses capacités plutôt que pour ses origines familiales. Trajan était un autodidacte et un bâtisseur d'empire. Sans surprise, il a choisi comme architecte un homme venu lui aussi d'un autre pays, Apollodore de Damas, qui va aider Trajan dans ses opérations militaires à l'étranger. On ne sait finalement pas grand-chose sur la carrière d'Apollodore, comme d'ailleurs pour la plupart des architectes romains. On sait seulement qu'il était l'architecte en chef de Trajan, responsable de la construction des ponts pendant la campagne de Dacie et l'auteur du Forum de Trajan. L'argent collecté en Dacie lors des campagnes militaires permettra à Apollodore de faire du Forum de Trajan une véritable vitrine. À elle seule, la piazza mesurait plus de 180 mètres de long et était entourée d'arcades sophistiquées décorées avec des statues de Trajan. Il y avait une place de marché, une bibliothèque et des cours de justice. En termes de moyens financiers, les empereurs romains étaient des gens de l'envergure d'un Bill Gates. Bien sûr, certains empereurs étaient plus riches que d'autres. Et leur richesse provenait notamment de leur conquête à l'étranger, une partie de l'argent tombant directement dans leur coffre. Les victoires militaires de Trajan, qui permettront de financer l'édifice, sont décrites sur une magnifique colonne qui domine le site. C'est une série de sculptures qui relatent ses victoires. Elle raconte l'histoire des campagnes victorieuses de l'armée romaine qui a traversé le Danube pour conquérir la Roumanie de l'autre côté du fleuve. Elle montre d'incroyables images très colorées des massacres auxquels se sont livrés les Romains pour gagner cette guerre. Pour l'homme de la rue, se rendre au Forum de Trajan, c'est pénétrer dans un autre monde. Le pauvre citoyen de Rome, qui échappe momentanément à ses conditions de vie étriquées, pénètre dans ce majestueux ensemble de marbre scintillant et aperçoit les toits de bronze dorés du palais. Il se trouve transporté dans un monde entièrement différent, comme on se rendrait aujourd'hui sur le lieu de tournage d'un film. Mais le Forum de Trajan sera bien plus qu'une place publique. Pour s'attirer définitivement les faveurs du peuple, Trajan se met à bâtir le premier centre commercial du monde, ce qu'on nommera les marchés de Trajan. Pour cela, il va dégager une colline de près de 40 mètres de hauteur et construire un complexe en terrasse adjoignant le forum. La configuration de ces marchés est très intéressante. D'une certaine manière, elle préfigure nos centres commerciaux modernes, répartis sur différents niveaux. Et depuis l'un de ces niveaux, on pouvait voir ce qui se passait à l'étage inférieur. C'est là une conception futuriste. Un centre comportant différents espaces répartis sur plusieurs niveaux avec des passages surélevés pour les piétons et des rues bordées de 150 boutiques sur 5 niveaux. Nous sommes ici dans un couloir avec quelques-unes des boutiques de ce complexe. Comme vous pouvez le voir, c'est toute la façade d'une boutique qui s'ouvre sur la rue ou sur un couloir. Les méthodes de construction étaient nouvelles, rapides et économiques. Les murs étaient simplement revêtus d'une brique de parement. Pour minimiser le coût, ces briques étaient coupées en deux et le nouveau béton de pierraille sur la partie intérieure du mur permettait d'édifier aisément 5 étages. Les marchés de Trajan sont un merveilleux exemple du savoir-faire des Romains en matière d'utilisation de la brique. Non seulement comme matériau fonctionnel, mais aussi pour l'habillage esthétique. La brique devient un élément de décoration du bâtiment.
Au 5e niveau se trouvait un grenier à céréales où l'on distribuait des rations gratuites aux plus pauvres. Au-dessous, les galeries de boutiques proposaient toutes les marchandises venues des 4 coins de l'Empire. Les soies les plus fines, les épices rares et les pierres précieuses, ainsi que les denrées quotidiennes, étaient vendues dans différents marchés couverts. C'était un endroit où les Romains pouvaient se réunir et se détendre, boire et manger, se promener et acheter tout ce qu'ils voulaient. Il y avait des tavernes et des boutiques vendant des plats à emporter. Avec un si grand nombre d'activités, des mesures de sécurité avaient également été mises en place. Ce grand mur par feu, séparant le forum du marché, empêchait que le forum ne soit touché par les incendies, qui se déclaraient souvent dans les marchés. Il servait aussi de séparation entre le monde ordinaire, celui de la vie quotidienne, avec ses luttes, ses chamailleries, ses querelles d'ivrognes, et le monde de l'empereur, solennel et cérémoniel.